tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je vous fais cette vidéo afin de faire un petit peu peut-être un petit peu le suivi de notre par rapport à la vidéo, je crois, postée avant-hier, le dimanche, donc concernant le Bitcoin une fois de plus. Donc je vais juste vous rappeler, lorsqu'on fait l'analyse du Bitcoin, on n'a pas besoin d'analyser d'autres crypto-monnaies. À peu près sur, on peut dire, 60% des crypto-monnaies aujourd'hui suivent l'évolution du Bitcoin, parce que comme vous le savez, le Bitcoin domine le marché. Et actuellement, la dominance du Bitcoin est à peu près à 50%. Donc, chose qui est vraiment assez énorme. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, je ne vais pas revenir vraiment dessus. On s'attendait à ce que le Bitcoin puisse nous regarder bien, nous étions H6, je crois, à la toute dernière minute, mais je vous invite vraiment de resuivre plusieurs fois cette vidéo. Nous nous attendions à ce que le Bitcoin arrive sur cette zone BO, c'est-à-dire on avait compris, cette zone comprise entre 7800 et 7400. Donc, j'avais placé un ordre à 7500. Et maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que nous allons pouvoir, qu'est-ce que le prix va potentiellement faire. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai deux zones calibrées. Donc, j'ai une zone comprise, comme on peut le voir ici, au niveau du signal de notre GMHP, au niveau de notre charte, donc une zone d'achat comprise entre, grosso modo, je peux dire rapidement, 52 600 puis 50 000, d'accord? Et nous avons une zone short dans cette, aux alentours de 63 000 et on peut dire à peu près 64 000. Bien. Donc nous sommes actuellement sur un horizon de temps lent, c'est-à-dire sur le H6. Nous sommes à l'intérieur de cette zone, ok? Donc logiquement, sur du long terme, si soit on est déjà entré en position et puis on a déjà sécurisé, ou éventuellement on attend ses extrémités. Mais comme je dis encore, une fois de plus, on peut essayer de jouer des petites variations. Donc là, en ayant acheté les 57 500, bien, donc je vois deux scénarios possibles. D'accord? Je vois deux scénarios possibles. Potentiellement, un premier scénario où on verrait, on voit bien que le Bitcoin passe par là, d'accord, revient légèrement ici, réintégrer, c'est-à-dire prendre la borne ci, ok, et avant potentiellement de repartir là, ok, et revenir ici et avant refaire ce genre de choses. Donc, ce que je dis, les scénarios, on les prend petit à petit, ok, on les prend vraiment step by step. Donc, pour l'instant, ce scénario buy a bien fonctionné, d'accord. On sécurise une partie des gains. On va arriver dans cette zone T1 de notre BAT, d'accord, on récupère une partie des bénéfices. Donc, c'est maintenant qu'il faut peut-être prendre des parties des bénéfices, c'est-à-dire entre 59 200 et grosso modo 59 400, prendre une partie des bénéfices des achats que nous avons exécutés à 59 000 jusqu'à 59 500, shorter une petite position de couverture pour viser ce potentiel crabe, d'accord, ce potentiel crabe, parce que comme on peut le voir statistiquement, le taux de réussite en point D, du signal point D sur le crabe est plutôt assez intéressant, d'accord, sur 17 signaux, on a eu 15 qui ont été bien exécutés, et on a perdu que deux. Donc, on peut éventuellement venir rechercher cette zone, mais donc, il va falloir maintenant surveiller la zone des 59 200, 59 500. D'accord? Ça, c'est sur ce que nous dit le graphique sur un horizon de temps 6 heures. Maintenant, si on va sur un horizon de temps 3 heures, ben, vous pouvez voir que là, actuellement, ce qui est potentiellement, on peut voir que là, les prix ont bien rebondi sur cette zone GSD, hein, comme annoncé, ben, on va voir. Maintenant, voilà, super. Donc, l'idée sur le H3, on voit toujours qu'on a ce potentiel crabe. Donc, c'est toujours bien. C'est-à-dire, si on a toujours les mêmes signaux si on a au moins le même signal qui se répète deux ou trois fois sur des time frames différents, c'est plutôt intéressant. Maintenant, cette zone-ci nous ramènera sur cette grosse zone GSD. Donc, vous voyez bien que cette grosse zone GSD ne va pas céder facilement. Ok, ne va pas vraiment céder facilement. Et nous avons aussi une zone BO. Donc, ça permettra éventuellement au prix de rebondir. Comprenez bien que si cette zone GSD-ci cède, on va automatiquement attaquer, on va potentiellement attaquer maintenant une petite mèche sous les 48 000. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. On va aller étape par étape. Ok, nous allons vraiment aller étape par étape. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais voir ici potentiellement qui va être une confirmation, on voit bien qu'au niveau du GSI,
nous avons déjà atteint notre zone de survente. Maintenant, lorsque nous allons avoir potentiellement ce bas plus haut que ce bas en faisant ici, et en même temps le GSI, on a un truc dans ce genre, c'est-à-dire un bas plus bas que ce bas, ok? Mais ici, par contre, sur le prix, on aura un bas plus haut que le bas. Alors là, on aura une divergence haussière. Ça serait potentiellement intéressant, une fois de plus, d'acheter et à ce moment, aller viser cette zone-ci. D'accord? Aller viser vraiment cette zone-ci, sachant bien que ce GSD qui est là permettra au prix de réaccélérer et de repartir. Et en H6, on avait bien vu, nous avons une zone BO short un peu plus loin un peu plus dans notre zone que nous sommes en train de vérifier. Comme vous pouvez le voir, moi, c'est ma zone short CD. Ok, donc ça, c'est comme ça que je me retrouve. Donc, on est en position. On a sécurisé nos gains qu'on a initiés à 59 500 max. On a sécurisé à peu près 30, 40, 50, 60%. Peu importe cela va dépendre de votre marge. On rentre en position short pour couvrir potentiellement en accompagnant ce scénario short vers nos potentiels crabes et puis on laisse le marché courir, vous voyez bien. Donc sachant une fois de plus, bien nous sommes que dans une zone BO ici, donc ce qui voudra dire que si nous captons ce mouvement-là, d'accord, nous captons ce mouvement-ci, stop loss, vous voyez, comprenez bien là, vous connaissez maintenant la musique, stop loss ici, et on vise là, vous voyez bien qu'on a un ratio de 5, donc c'est plutôt un trade plutôt très intéressant à utiliser, sachant que nous avons sécurisé des là, nous sommes en bénéfice, et si on rentre en short maintenant entre 59 200, je répète 59 400, et que nous encaissons des gains, les bénéfices de l'an plus les bénéfices du short, on prend la moitié, on essaie de prendre une grosse taille de position parce que le ratio risque est plutôt intéressant. Et maintenant, on vise les 63 000, 62 000 sans oublier de toujours sécuriser pendant que les prix sont en train de monter. Donc, ceci dit, on refera une autre mise à jour lorsque le Bitcoin va franchir ces zones et surtout lorsque le Bitcoin va arriver vers les 62 000 ou potentiellement vers les 50 000. Donc, dans tous les cas, on est positionné dans les deux sens. Maintenant que je parle, nous sommes positionnés dans les deux sens. C'est-à-dire, on a sécurisé le long stop loss vraiment à zéro. Si le short que nous avons initié maintenant va vers les 50 000, ça va, éventuellement, ce short va nous accompagner vers là. Donc, ça veut dire que les gains que nous avons sécurisés sur le long, on va renforcer quand même néanmoins. Vous comprenez bien qu'on va renforcer néanmoins envers les 56 640 parce que nous sommes, pour ceux qui sécurisent, par exemple, pour ceux qui sécurisent, ceux qui sont rentrés à 59 500 et qui sécurisent une partie des gains et qui mettent leur stop loss au prix d'entrée à 59 500, mais écoutez, à ce moment, si vous êtes short, soit vous ouvrez une petite partie de position à 59 500 et une autre partie, vous l'ouvrez à 56 700. D'accord? Comme ça, en ce moment, vous aurez un prix de revient vers 57 000. Ou soit, vous sécurisez votre short lorsque vous allez arriver à 59 500 et puis vous mettrez un ordre d'achat à 57 000 par exemple. D'accord? Je répète à 57 000. Donc, c'est vrai que je me perds un petit peu dans les chiffres. Donc, j'essaie de répéter. Donc, ceux qui sont entrés à 57 500, actuellement, ils sécurisent des gains. Ils ont mis leur stop loss à 0. D'accord? 57 500. Vous avez ouvert une position maintenant à 59 200. D'accord? Les prix reviennent à 57 500. À ce moment, vous êtes sorti. OK? À ce moment, vous sécurisez votre short. Et vous avez deux cas de figure. Soit vous rentrez à nouveau à 57 500. Mais sachez qu'on peut encore aller visiter les 56 700. Donc, ayez cette vision dans la tête et en vous disant, tiens, si je veux mettre une marge de 50, ben à ce moment, peut-être, ça serait idéal de mettre peut-être 25% ou 30%, 40, 50% de votre marge. Et c'est maintenant à vous de gérer votre money management. Ou vous dites tout simplement, je n'ouvre pas de position à 57 500, je commence à ouvrir les positions à 57 000 pile. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir ouvrir une seconde position à 56 700. Ou simplement, vous ne faites rien et vous ouvrez votre position à 56 800 tout en ayant sécurisé une partie de vos gains à 57 500 de votre short stop 0. Maintenant, le risque est que si les prix ne vont pas vraiment vers les 57 000, 56 700 et que ils touchent exactement 57 500
il vous fait sortir de votre lent, d'accord? Et qu'à ce moment, à 57 000, genre 57 300, 57 450, il prend appui et il repart tout de suite casser votre stop loss short, à ce moment, vous n'aurez plus de position sur du Bitcoin, ni à l'achat, ni à la vente. J'espère que c'est compris. Réécoutez bien cette dernière partie et c'est à vous de manager votre position et de voir comment vous positionnez. Mais en règle générale, c'est bien souvent de prendre des petites marges à 57 500 lorsque vous êtes sorti, c'est-à-dire lorsque votre essai d'entrée est à 57 500 sur la première position, vous mettez un ordre limite aussi à 57 500, ce qui fait en sorte que votre SL devient votre point d'entrée, tout en sachant qu'on peut aller encore à 56 500, 56 700. Et là, à ce moment, vous ouvrez une autre position comme ça. Si, quoi qu'il arrive, si le prix cherche à rebondir au niveau des 57 350 et repart casser votre stop loss short et aller vers 62 000, au moins vous êtes exécuté à l'intérieur. Maintenant, si le prix continue à descendre et qu'il touche votre 57 500 du premier SL, du lent, et que vous êtes sorti, que vous êtes rentré à nouveau, et que le prix continue à descendre, après avoir sécurisé bien sûr à 57 500 votre short, ok, et que le prix continue à baisser jusqu'à 56 500, 56 700, à ce moment, vous sécurisez encore une fois de plus votre short, et à ce moment, vous ouvrez encore une deuxième position à 56 700. Vous savez maintenant que là, vous êtes dans votre zone optimale d'achat. Vous réduisez l'allure de votre short, vous augmentez l'allure de votre long, et à ce moment, vous visez potentiellement ce 62 000. Et si, à ce moment, la première position que vous avez ouverte, c'est-à-dire cette position cède, bien à ce moment, on va casser, on va se retrouver à les 50 000 et vous avez toujours votre short qui vous accompagne vers ces 50 000. Donc, j'espère que vous avez un petit peu compris la logique. Je sais que c'est un petit peu compliqué. Réécoutez. Et puis, ça finira par rentrer. Vous allez poser vos questions le jour qu'on aura notre session Zoom. Ceci dit, portez-vous bien. Bonne semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle mise à jour. Bye bye.